Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir la subordonnée conjonctive complétive. Alors, la subordonnée conjonctive complétive est un complément essentiel. Un complément essentiel, c'est quoi? Un complément essentiel, on ne peut ni le supprimer ni le déplacer. La complétive, elle est introduite par la conjonction de subordination que. La conjonction que n'a pas de fonction grammaticale dans la phrase. D'accord? Le que ici, qu'on utilise pour la complétive, n'a pas de fonction grammaticale. On l'utilise juste pour relier la subordonnée à la principale. Par exemple, j'aimerais que tu me comprennes. Donc ici, on a la proposition principale. Ici, on a la proposition subordonnée. Et les deux propositions sont reliées par la conjonction que. Voilà le rôle de la conjonction que. Tout simplement. Ensuite, le mode. Le mode de la complétive va dépendre du verbe de la principale. Alors quand on parle de mode, on parle du mode, par exemple, le mode indicatif, le mode subjonctif, le mode infinitif, le mode impératif. Vous voyez, c'est ça le mode. Là, on ne parle pas du temps, on parle juste du mode. Donc le mode, il va dépendre du verbe de la principale. Par exemple, avec le verbe vouloir, quand on utilise le verbe vouloir, on va avoir la complétive au subjonctif. Ici, le verbe vouloir demande le subjonctif. Alors pareil, on a la principale ici, proposition principale, je voudrais. Donc je voudrais, on a utilisé le verbe vouloir. Et bien avec je voudrais, on a la subordonnée complétive au subjonctif. Je voudrais que tu viennes. Vous voyez ici, on a le verbe venir qui est conjugué au subjonctif. On va voir un autre verbe. Avec le verbe savoir, par contre, avec savoir, on va utiliser l'indicatif. Par exemple, je sais que tu me comprends. Donc vous voyez ici, on a utilisé le présent. Je sais que tu me comprends. Donc en fait, le mode va dépendre du verbe. Comme vous voyez sur ces deux exemples, avec le verbe vouloir, on utilise le subjonctif. Avec le verbe savoir, on va utiliser le présent, par exemple. En tout cas, on va être dans le mode indicatif. Maintenant, le temps. Le temps de la complétive, il va dépendre de la concordance des temps. Alors j'ai fait un cours, je crois le cours qui est juste avant, si je me rappelle bien, sur justement la concordance des temps par rapport à la principale, proposition principale, et par rapport à la proposition subordonnée. Donc par rapport au temps de la principale, on va utiliser un temps pour la subordonnée. Donc ici, on appelle ça justement la concordance des temps. Quelque part, on est obligé, on a une obligation quand on utilise un certain temps dans la principale, on est obligé d'utiliser un certain temps dans la subordonnée. Par exemple, donc vous voyez ici l'exemple, j'ai pris la même phrase. Ici, je sais que tu me comprends, je savais que tu me comprendrais. Si je voulais parler dans le futur. Vous voyez, je ne peux pas dire je savais que tu me comprends. Comme ici, j'ai utilisé l'imparfait, si je veux exprimer le futur, je vais être obligé ici d'utiliser le conditionnel présent. Je savais que tu me comprendrais. Si, par exemple, je voulais dire que la personne allait me comprendre en même temps que je m'exprime, donc là, j'aurais pu dire « Je savais que tu me comprenais ». Vous voyez, je savais que tu me comprenais. Je sais que tu me comprends. Présent, présent. On peut utiliser aussi imparfait, imparfait. Je savais que tu me comprenais. Ou bien ici, dans ce cas, je savais que tu me comprendrais. Au futur, on utilise le conditionnel quand on est dans le passé, comme ici l'imparfait, c'est une action dans le passé.
Si on veut exprimer le futur dans le passé, on utilise le conditionnel. Donc voilà, c'est la concordance des temps. Alors, la complétive est le plus souvent, en général, le plus souvent déjà la première chose, elle est complément d'objet direct. Je pense que tu vas y arriver. Ici, la subordonnée complétive, c'est un complément d'objet direct. On peut dire je pense quoi. Je pense quoi? Je pense que tu vas y arriver. Donc en général, la majorité du temps, la complétive, elle est complément d'objet direct. Elle peut aussi être le sujet, si on la met devant une phrase. Comme ici, ce que tu penses me fait plaisir. Donc ici, ce que tu penses, c'est le sujet de la phrase. Elle peut aussi être complément d'objet indirect cette fois-ci. Il tient à ce que je lui parle. Vous voyez qu'ici, on a utilisé la préposition à. Donc pour savoir, pour trouver le complément d'objet indirect, on va poser la question à qui ou à quoi. Par exemple, il tient à qui? Il tient à quoi? Il tient à ce que je lui parle. Donc pour le complément d'objet direct, on pose la question à qui, à quoi. Pour le complément d'objet direct, cette fois-ci, on ne met pas la préposition. On dit je pense quoi ou bien je pense qui. Voilà. Il y a des cours, Inch'Allah, à venir sur les compléments d'objet direct, compléments d'objet indirect, etc. La dernière chose, la subordonnée aussi, elle peut être un complément du nom. Par exemple, j'ai la conviction qu'il va te le dire. Donc ici, qu'il va te le dire, il complète le nom, la conviction. Voilà un petit peu, ce que peut être la complétive. Mais c'est vrai qu'en général, c'est souvent un complément d'objet direct. Voilà, ce sera tout pour ce petit cours et à la prochaine, Inch'Allah.